Je suis en train de faire des œufs brouillés, on est dimanche matin, je vous reprends pour un nouveau vlogger alors que le premier n'est pas sorti parce que si vous me suivez sur Insta, vous l'avez vu, j'ai eu une petite déconvenue. Donc je ne sais pas quand sortira le premier vlogger parce que mon chargeur a rendu l'âme tout simplement. Donc j'en ai commandé un sur Amazon mais je ne le reçois que demain forcément puisque je l'ai commandé, il était 2 h du mat'. Ce qui me fout le plus le seum, c'est que j'avais pas enregistré ma progression. J'avais 1 heure de montage dans les pattes et je l'ai pas enregistré. Donc ça me fout vraiment le seum. Mais bon, c'est la vie comme on dit, c'est pas grave. J'espère juste que le chargeur que j'ai commandé est compatible. Là aujourd'hui, je vais chez ma mère. Je vais voir si dans tous les gens qui ont un PC chez ma mère, il n'y a pas quelqu'un qui aurait un chargeur compatible juste pour me le prêter ce soir, histoire que le vlog puisse être peut-être en ligne lundi. Bon bah du coup voilà, hein, on va se faire un petit déj. Hein. Et comme absolument toutes les semaines, dès que j'ai une petite matinée, Disney Dreamlight Valley. Je rentre de chez ma daronne et mon ref m'a prêté ceci. Chargeur universel avec tous les embouts normalement. On va tester. Eh ben, ce fut bien tenté, mais c'est un échec. J'ai tellement le seum, mais tellement le seum. Mais vous pouvez pas vous imaginer, mais depuis hier, genre, j'ai le seum. La suite au prochain épisode, la suite demain quand je rentrerai dans ma petite boîte aux lettres. Croisons les doigts. Croisons les doigts, putain. On est lundi. Direction Noël Godot pour aller à Primark. Alors, je n'ai toujours pas de chargeur. Il doit arriver aujourd'hui. Sauf qu'Amazon, ils mettent des cartons énormes. Donc, j'espère qu'ils n'ont pas mis un carton énorme. Ou j'espère que ils le donneront à mon voisin comme ils font d'habitude. Donc, il y en a pour une petite heure de route. Et ensuite, eh bien, c'est parti pour le shopping. Let's go. Voilà le petit programme de la journée. Mon PC s'est rallumé, mon PC s'est rallumé, c'est la magie de Noël qui s'est ouverte à moi, c'est merveilleux, c'est trop bien, je suis trop contente. Je suis trop contente, emoji, applaudissements dans les commentaires. Donc normalement vous aurez eu le vlog là, celui d'avant mardi, donc avec un peu de retard, I'm sorry about it. Je vais très prendre soin, très fort de mon PC et de mon chargeur. Maintenant je me le promets. Je l'ai promis à l'esprit de Noël en le priant cette nuit. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Bon les gars, je vous prends comme ça, la bonne franquette. On est dans un vlog, on va pas se prendre le ciboulot. J'ai lavé mes cheveux ce matin. C'est comme si je n'avais rien lavé. Donc à Primark, ils avaient du très beau papier cadeau. Pas toujours en bon état malheureusement. Mais bon, je me dis c'est pas grave. 8 mètres approximativement de papier cadeau. Voilà, et fait comme ça, tartan, j'adore. Magnifique, 1,50 €, franchement c'était vraiment pas cher. J'ai pris ce papier cadeau là qui est absolument trop beau. En fait il est en relief, le ho. Donc là il y a 3 mètres. Donc en tout j'ai 6 mètres de papier cadeau pour emballer un truc. Ouais, donc je vous disais, Primark a un petit peu déçu parce que j'ai pas trouvé tout ce dont j'avais besoin. J'avais besoin de leggings, d'un gros gilet, j'avais aussi besoin de nouvelles brassières. Il n'y avait pas ce que je recherchais, je voulais vraiment un truc un peu dentelé. Il y en avait mais sans coque. Et moi ce que je veux c'est avoir une coque. Bref, donc j'ai trouvé d'autres choses, mais pas ça quoi. Déjà, je vais vite fait vous montrer ce que j'ai trouvé à la foire fouille. On est parti faire un petit tour à la foire fouille parce qu'on n'en a pas nous chez nous. Et du coup, j'ai trouvé des nœuds pour ajouter sur ma guirlande du bureau. Vous savez, je vous ai montré dans le vlog précédent mon petit sapin que j'ai fait dans mon bureau et tout. Et je vous disais que ça manquait de nœuds, notamment sur la guirlande que j'avais mise. Et j'ai trouvé ces nœuds-là. Ils étaient à 2,99 € les deux. J'en ai pris 2. Et j'ai pris un énorme nœud pour mettre en haut. Parce que l'étoile que je vous ai montré la semaine dernière, ça faisait archi laid. Mais archi laid. Mais vraiment une immondice le truc. Donc non, ça faisait pas beau. Donc du coup j'ai pris un énorme nœud comme ça. Donc, ça va être trop beau. Ah non mais ça va être trop beau. Je suis tombée sur ça. Donc c'est les jeans de chez Stradivarius.
Voilà. Donc c'est un jean, en fait, coupe mom. Donc au bout, c'est pas slim. Et je recherchais ça, mais en stretch. Je l'ai pris en 44 et je pense vraiment rentrer dedans. C'est très 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 stretch, mais au bout, on n'est pas sur un slim. C'est quand même une jambe normale. J'aime bien, voilà, quand c'est pas serré, mais pas non plus évasé. Et donc on va passer à Primark. Il y a un body comme ça, voilà. Couleur un peu gris comme ça. Alors je cherchais des débardeurs à bretelles comme ceci, hein, parce que moi je n'arrive pas à mettre ne pas de maillot de corps en fait en dessous de mes pulls ou de mes t-shirts. Il n'y en avait pas. Alors c'est parce que c'est l'hiver que tu mets pas de maillot de débardeur. Genre tu peux en mettre, bon bref. Passons. Donc du coup j'ai pris ce petit body là, j'ai trouvé qu'il était très très beau, mais vraiment je vous jure il n'y a pas de prix. Ensuite, alors j'ai quand même tenté de prendre des leggings, je les ai pris en taille M, étant donné que c'est du legging, que c'est très stretch quand même comme ça, enfin voilà. Je me suis dit que ça pouvait m'aller. Le M ça correspond à du 40-42, donc ça va peut-être être un peu just, mais il n'y avait pas de L. Et il ne restait que du 2XL et le 2XL il était comme ça, c'est-à-dire que vraiment je nageais dedans quoi. Donc je vais essayer. Au pire des cas, si vraiment c'est trop serré, je les remettrai en vente sur mon Vinted au prix d'achat, bien entendu, voilà. Ensuite, j'ai acheté pour 1,50 € des petits gants comme ça, tout classique, tout simple. Je sais pas, mais je me dis s'il fait du vent, s'il pleut, 1,50 les deux paires, franchement ça va quoi. J'ai acheté une ceinture, j'en ai cherché une tout l'été, une ceinture simple comme ça, qui coûtait 5 € avec une boucle simple, voilà, rien de plus simple. Ces petites imitations Hug toutes basses, je les ai en marron, je les adore. Vraiment, elles sont hyper agréables à mettre. Alors, je pense pas qu'on soit au level de Hug, bien entendu. Mais elles coûtent 8 balles. Non, 7 balles. Donc voilà, j'ai vu les Hug à plateforme là. Elles sont trop belles, mais 180 €. Ensuite, j'ai pris des petites décorations pour mettre dans ma chambre, à mes escaliers. Je suis désolée pour la luminosité, j'ai pas mis l'éclairage. Donc comme ça. Voilà, avec une petite clochette. C'était, en fait, il n'y avait pas de prix. Je crois que c'était 3,50. Je l'ai vu à la caisse. J'en ai pris 2. Ensuite, j'ai pris un pull Harry Potter qui coûtait 11 €, qui est comme ça. Voilà, c'est écrit Hogwarts School. Et en dessous, vous avez toutes les maisons. Ensuite, j'ai acheté des petits emballages de Noël comme ça. Non, mais je les adore. Non, mais je les kiffe. Franchement, je les kiffe, je les surkiffe même, je dirais. Ensuite, j'ai pris une paire de super cozy leggings. Je ne sais pas ce que ça donne. C'est pas ceux qui sont fourrés à l'intérieur. J'en ai des fourrés à l'intérieur. Moi, ceux-là, ils ont l'air quand même agréables. Hein. À voir ce que ça donne. C'était 4 €, donc pourquoi pas. Écoutez, comme j'ai pas trouvé ce que je voulais en termes de leggings, je me suis dit que ça dépannerait. Ensuite, j'ai trouvé des torchons de Noël pour 4,50 €. Regardez-moi ces petites beautés. J'ai pas résisté. Donc lui, c'est écrit Joy, comme ça. Ensuite, il y en a un tout rouge comme ça, dans cette matière-là, un tout vert comme ça, et un avec du ouf. Non, mais ils sont trop jolis. Genre ça dans une cuisine traditionnelle, mais qu'est-ce que ça peut être beau. Mais même là, ça va être trop beau. Franchement, j'ai pas résisté. Enfin, j'ai vraiment pas résisté. C'était trop beau. De la ficelle, comme ça, pour emballer ce que je dois emballer. 1,30 €. Il y en a beaucoup. Donc, logiquement, ça devrait faire l'affaire. Ensuite, je me suis repris des patchs comme ça pour les yeux parce que je les adore. Genre, déjà, il y a beaucoup de patchs. Genre, il y a 15 traitements. Donc, il y a 30 patchs en tout puisque 15 fois 2, quoi. Super, waouh, tu nous apprends vraiment quelque chose de dingue. Heureusement que t'es là, Gwen, parce que sinon, vraiment, on ne saurait pas compter. Et donc là, j'ai pris ceux-là. Donc j'ai pris les Brightening and Depuffing, donc dégonflant et pas brillant, mais bref, vous avez compris, quoi. À vitamine C, peptides et liqueur. Les Prep and Perfect, donc logiquement, ça c'est top avant le make-up. Hydratant, revitalisant, avec de la lavande, de la caféine et du collagène. Voilà, donc ça, c'est... J'ai pas regardé la compo, j'avoue. J'admets, mais j'avais tellement aimé quand on me les avait envoyés que je me suis dit, regarde-la pas, ça sera mieux. Reste dans le déni. Déjà, j'ai trouvé mon pull de Noël de cette année. Il coûtait 14 € seulement. Regardez-moi ça. Et la matière est hyper loose, elle est hyper agréable. Et ça, j'adore. Et le pull moche de Noël de l'année. Avec des petits élans, des petits rennes, avec des petits nez, des petits Rodolphe. Et ensuite, j'ai trouvé 2 petites pépites et j'aurai un dernier truc à vous montrer. Dans un premier temps, c'était dans les robes de chambre, mais moi, je m'en bats littéralement les coronesses, hein, voilà. Ça me servira de t-shirt robe
avec un petit legging et des petites hugs et un petit gilet noir que je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé une robe de chambre Gremlins quand même. Je tiens quand même à vous le dire. Voilà, donc elle est comme ceci devant. Elle coûtait 12 €. Je l'ai pris en M parce que vraiment c'était énorme. M, franchement, ça va passer crème. Et derrière, elle est comme ça avec l'affiche du film Gremlins, un des films de Noël les plus cultes. Commencez pas à me choper par callback. C'est pas un film d'Halloween, Gremlins. Gremlins, it's a motherfucking Christmas movie, ok? Voilà. Je le dis en anglais, peut-être que ça passera mieux. Mais Noël, Gremlins, c'est un film de Noël comme Die Hard. Il y a quoi maintenant? Et ensuite, j'ai trouvé le Graal. J'ai trouvé un jersey. Et du coup, je vais revendre les 2 t-shirts que j'ai déjà, je pense, parce que je ne les ai pas mis, parce que ils taillent pas assez grand pour moi. J'ai trouvé le jersey exact de Stranger Things. C'est-à-dire que cet été, ils avaient mis des t-shirts. Et là, ils ont mis vraiment le jersey à manches longues. Donc ça, avec mes Vans et un jean. Non mais SVP en fait. C'est vraiment la réplique exacte. Donc je l'ai pris en très très large. Il coûtait 12 €. Je l'ai pris en 2XL pour que ça tombe vraiment bien loose. Dernière chose, vous vous souvenez de ma wishlist? Dans ma wishlist, je vous parlais de sabots fourrés Birkenstock qui coûtaient, ma foi, 170 €. Hein, quand même, on va pas se mytho. Bon, on ne pourra jamais aller sur la qualité de Birkenstock. C'est prouvé, c'est attesté, en tout cas pour ma pomme, c'est prouvé, attesté, voilà. Mais pour 11 €, j'ai trouvé des dupes. Et c'est vrai que l'une d'entre vous me l'avait dit hein, dans ma vidéo wishlist, qu'elle t'a fait à Primark, d'ailleurs merci à toi, parce que du coup je les ai cherchées, ils n'auraient peut-être pas cherché sinon, et qu'il y en avait. Et elles sont bien fourrées, et elles sont trop belles. Et voilà, ça y est, petite chaussette en laine, petit legging, petit sweat. Et en vadrouille le week-end. Ah mais totalement, totalement. Et en plus, c'est un mémoire de forme au niveau de la semelle. Donc ça va quand même être confortable. Oh, j'ai tellement hâte de les mettre. Mais moi, je pourrais aller les mettre pour aller taffer. Hein. C'est parce qu'ils ne sont pas habitués. On a fait le tour. Je vais aller ranger tout ça. Je vais aller faire la graille. Je ne vais pas faire un truc élaboré. Je pense que je vais faire des panini parce que là, il est tard. On est actuellement mardi. Aujourd'hui, j'ai travaillé de 11 h à 20 h. Voilà, donc rien de nouveau sous les tropiques. Je suis rentrée, on a mangé un truc vite fait. J'ai joué un peu à Disney Dreamlight Valley. Et ensuite, je me suis démaquillée et me voici ici. Mais je vous prends parce que j'ai terminé ma lecture dimanche. Donc, je viens pour vous en parler. Inheritance Games tome 2. J'avais adoré le 1. On était à 2 doigts du coup de cœur. Vraiment à 2 doigts du coup de cœur. Franchement, les frères Hawthorne. Vraiment quoi, l'héroïne et tout, enfin bref, c'était trop bien, vraiment ma cam à fond. Je vous avais fait un retour sur Instagram, donc je vous laisserai aller voir, mais grosso modo, c'est une meuf qui hérite du jour au lendemain du plus grand milliardaire de la Terre, qui déshérite en fait ses petits-enfants, et qui la fait hériter elle, sans aucune raison. Le vieux, il est féru d'énigmes, des énigmes mais de ouf, genre dans le manoir, il y a que des pièces cachées, des énigmes de dingue et tout. Et il a laissé des énigmes à elle et à ses petits-fils pour comprendre pourquoi. Donc dans le tome 1, on a quelques réponses, mais pas tout. Là, on a carrément plus de réponses, mais vraiment carrément plus. Il y a plus d'action. Enfin bref, c'est du lourd. Le tome 3 sort en février. Il sort, je l'achète, je le lis. Vraiment, tuerie. Je pense que ça va être une saga coup de cœur, vraiment. À savoir que ça va être adapté au cinéma, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Entre Jameson et Grayson, mon cœur balance. Vraiment, c'est une saga que je conseille. Quand j'avais terminé le tome 1, je vous avais déjà dit, franchement, elle est cool. C'est pas du tout du fantastique, hein. C'est plus enquête, Cluedo et compagnie, hein, en gros. Hein. Il y a trop de mystères, en fait. Enfin, c'est... L'esthétique est ouf, enfin j'ai vraiment trop hâte que ça soit adapté en film, mais vraiment. Et donc du coup je vais commencer ça, Killing November. Cours d'empoisonnement, lancer de couteaux, vol en tout genre, les élèves sont formés au métier d'assassin, d'espion, d'escroc. C'est un endroit cruel où les amis sont rares et dangereux, chaque année des pensionnaires y meurent dans d'étranges circonstances. November Hadley ignore pour quelle obscure raison son père l'a placée là, tant elle semble inadaptée à cet environnement. Elle devra pourtant s'y faire et vite. Pour survivre, il lui faudra fouiller dans son passé et trouver sa place sur l'échiquier des clans. Il y a 2 tomes.
Voilà, c'est du Pocket Jeunesse. Et ça a l'air d'être trop cool. Je vais pas commencer ce soir parce que là quand je vais éteindre la caméra, je vais préparer mes habits pour demain et je vais dormir. Parce que je suis exténuée. Et demain soir je suis en long week-end. Wesh. On est jeudi. Alors, si je disais matin, je mentirais. Franchement, je mentirais. Hier, j'ai dû faire un truc jusqu'à bien 1h30 du mat. Et de toute façon, j'étais complètement dézinguée. Là, je suis trop contente d'être en week-end, mais laisse tomber. Programme du jour. Là, déjà, je vais chiller un petit peu. Voilà. Ensuite, je vais aller me préparer. Et avec ma mère et mon père, du coup, nous allons aller faire un petit tour chez Action, Jiffy. Black Panther est sorti hier, apparemment. C'est une méga tuerie. Moi, j'y vais soit vendredi, soit samedi, je sais pas encore. Week-end de 5 jours. Oh là là. Quel plaisir. Et qui dit on chill dit bien entendu Disney Dreamlight Valley, baby. I'm ready, bitches. Et regardez-moi ces cheveux blancs là. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc ouais, je me suis préparée rapido. J'ai mis un petit gloss, j'ai mis mon petit jersey de chez Disney, des baskets. Et c'est parti pour le shopping. Je vais me taper le bus parce que ça m'a pris la voiture pour aller taffer forcément. Logique. Bon ça va, je dois en avoir pour quoi? Peut-être 10 minutes à descendre, même pas. Je viens de rentrer, donc je vais vous faire un petit haul Action. J'ai pris pour Sam des hashtag cheese, comme ça il aime bien ces chips là. Et je lui ai aussi pris les Lay's comme ça, sweet chili. Voilà, c'est des chips qu'il prend tout le temps quand on y va. Ensuite je lui ai pris une canette de ça, Tropical Lemonade, donc au tropical. J'ai pris ça pour mettre dehors. J'en avais acheté une en forme de fantôme à la période Halloween et donc là du coup j'ai pris en forme de sapinette, de petit sapin tout simplement. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, ils ont remis des verres en verre comme ça. Il faut que je les lave. Il y a de l'humidité dedans, MDR. Bref, donc là ils sont comme ça. Donc vous avez les deux petits Bambi. Là écrit Merry Christmas et tout. Donc là ils ont vraiment la couleur de verre de Noël. À la base je les avais ceux des années précédentes qui étaient rose, noir et doré. Et donc là je me suis dit je vais prendre ceux-là. J'ai repris une huile d'amande douce parce que j'en avais presque plus. Et franchement elle est bien. C'est une huile qui me sert pour tout. Voilà. Quand j'ai des sécheresses, quand j'ai des petites plaies, après le rasage par exemple et tout. C'est vraiment une huile à tout faire, l'huile d'amande douce. J'ai racheté du dentifrice parce que j'en avais presque plus, le Oral-B à la menthe. Donc j'ai pris deux petites décorations comme ça pour le sapin du haut. D'ailleurs il faut trop que je le termine et que je vous montre le résultat. Je ferai sans doute ça demain. Un casse-noisette comme ça et un casse-noisette comme ça avec son épée. Franchement trop chou. 2,99 €, un truc comme ça. Ça c'était genre 1,29 € il me semble. Ensuite j'ai pris ça pour mettre sur ma manette de Switch. Voilà, pour protéger mes manettes et tout. J'ai trouvé que c'était sympathique. J'avais vu sur une page Instagram que ça, c'était le dupe du sérum. Comment ça s'appelle cette marque? The Ordinary. Le niacinamide et zinc. Donc apparemment ça c'est le dupe. Donc du coup je l'ai pris pour tester. On va voir. J'ai pris un déodorant parce que j'en avais plus. J'ai pris le Nivea. Il n'y avait pas le Dove original. J'ai pris un gel douche Dop au parfum de myrtille sauvage. Alors j'ai pris du sel pour le lave-vaisselle. Voilà les autres canettes que j'ai prises pour Sam. Celle-ci, la énergie au watermelon, donc à la pastèque. Et je lui ai pris celle-ci, la Guna au raspberry. Il me semble que c'est myrtille. Je me suis pris des petits gâteaux Milka comme ça. Ah ouais, j'ai pris un set de brosse à dents en bambou. Et c'était genre 1,30 €, enfin moins de 2 € ça. Ensuite j'ai repris des tablettes à la vaisselle finish classique. C'était 3 € et quelques. J'ai pris ça en liquide de rinçage, c'est le super fine.
C'est du 5 en 1, donc il fait liquide de rinçage, sel, brillance, nettoyage lave-vaisselle et tout. J'ai racheté des petites cannes à sucre, la base normale. C'est bientôt Noël, canne à sucre. Sinon, c'est pas Noël. Pardon, mais sinon, c'est pas Noël. Ensuite, j'ai vu ça. C'est des peanuts in caramel. Donc, c'est des barres de... Voilà. C'est des barres de cacahuètes avec du caramel dedans. Plutôt sympa en encas. Pour moins d'1 €, il y avait les petites assiettes en mélaminé comme ça de Noël. Voilà, donc moi j'en ai une, elle est bleu clair avec des sapins. Et donc là j'ai pris celle-ci avec les petits bonhommes pain d'épices là. Ce sera très bien pour les petits snacks d'hiver. Et ensuite j'ai pris pas mal de masques. Donc j'ai repris des masques lèvres comme ça, donc un normal et un gold. Ensuite j'ai repris ces masques yeux là qui vont sur le haut, ils sont top en hydrogel comme ça, franchement j'aime beaucoup. Et ensuite j'ai repris des masques comme ça, ceux-là je les aime bien. Et il y avait des nouveaux actifs. Donc là, il y a au bacuchiol, revitalisant et smoothing, je ne sais pas comment dire en français. Celui-ci, régénérateur et raffermissant aux peptides, voilà. Et celui au BHA, calmant et purifiant. Donc voilà, on va tester tout ça. Et je vais vous montrer vite fait, chez Jiffy, j'ai pris 2-3 trucs. Ça, c'était 1,90 €, des pailles de Noël en plastique, donc voilà. Avec des Pères Noël, des petits trucs comme ça et tout. Voilà, moi j'adore les pailles réutilisables, c'est ma life. Mes préférées, c'est les pailles en verre, mais je les ai toutes cassées, il m'en reste une. Et donc là, pour la Noël, ça sera parfait. Pour ma décoration de sapin d'en haut, toujours, j'ai pris des décorations comme ça. Donc c'est des boîtes à cadeaux comme ça de Noël. Donc il y a forme rond, des formes carrées, j'en ai pris 2 de chaque. C'était 99 centimes la décoration. Voilà. Tout simplement, donc pour mettre en haut. Et ensuite, toujours à Jiffy pour finir, j'ai pris un très grand sac cadeau comme ça avec des casse-noisettes. Très grand. Voilà. C'est pour emballer un cadeau à Noël qui aura besoin d'un sac plutôt grand comme ça. C'était moins de 3 €, il me semble. Haul terminé. Voilà. Donc je vais aller ranger tout ça et je vais faire à manger. Ce soir, ce sera nouilles asiatiques, soupe miso avec des gyoza. Voilà, on va pas se casser la tête. En plus, il y a le film de Noël avec Lindsay Lohan qui est sorti. Il me semble qu'il est sorti hier ou ce matin sur Netflix. Donc je vais me faire ça ce soir avec un petit thé de Noël. Ce sera bien parfait. Voilà. Le petit thé du soir sera un rooibos pâte à tartiner devant le premier film de Noël sorti sur Netflix avec Lindsay Lohan. Je suis allée dans le Avenir sur Netflix. Il y a plein de films de Noël à venir. Je pense qu'ils vont en sortir un par semaine. Alors, il y a plein de films de Noël, pas du tout estampillés Netflix. Juste que Netflix ont récupéré qui vont sortir le 1er décembre et tout. Mais là, je sais que le 17, il y a un film de Noël qui va sortir avec une chanteuse et tout. Bon, bref, ça a l'air sympa. Je vais le regarder aussi, c'est sûr. Je vais les regarder, les films. Il y a un dessin animé. Ils vont faire Scrooge version dessin animé sur Netflix. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. J'adore le conte de Scrooge, il est génial. D'ailleurs, j'ai vu que Ryan Reynolds allait faire un film de Noël, un Scrooge en fait, Scrooge 2022 sur Apple TV. Je suis un peu deg, mais je pense que je prendrai les 2 mois gratuits juste pour le voir. Et The Rock et comment il s'appelle, Captain America? Moi je l'appelle Captain America, m'en voulez pas. J'ai des cernes de 3 km, mais c'est pas grave. Ils vont faire un film de Noël. Il n'y a pas encore le synopsis et tout, il va sortir sur Prime Video, mais mon instinct me dit qu'on va être sur un film de Noël, genre Chris Evans, je pense que ça va être un papa. Et je pense que The Rock, ça va être un jouet grandeur nature. Genre, vous savez, un jouet qui se... Je le sens comme ça, j'ai vu les images. Je le sens comme ça. Un truc un peu genre la course aux jouets. Enfin, bref. Le 16 novembre sur Disney+, il y a les 2 premiers épisodes de la série Super Noël. J'ai trop hâte. Bref, Noël tombe à pic. C'était pas mal. Alors, on est vraiment sur le pitch
typique du film de Noël, voilà, la meuf un petit peu, voilà, fille de bourgeois, etc. Son père tient plein de chaînes d'hôtels de luxe, etc. Qui sort avec un influenceur complètement égocentrique et tout. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle va faire une chute et elle va complètement perdre la mémoire. Et elle va être recueillie par le mec hyper simple, père célibataire dont la femme est morte il y a 2 ans, qui tient un hôtel tout simple, avec une déco de Noël du feu de Dieu. Comédie romantique de Noël par excellence, mais que moi j'adore. J'adore, ça fait plaisir de revoir Lindsay Lohan, les décors sont fous, les outfits et tout, franchement c'est cool. Donc voilà, c'est vraiment le pitch typique des films de Noël, mais ça fait du bien à voir, il dure pas longtemps, il dure 1h30. J'ai bien aimé, ça sera pas mon film de Noël favori de tous les temps forcément, c'est une bonne rom-com de Noël qui fait plaisir à voir, voilà, tout simplement. J'ai hâte de voir les autres films. Je vous ai pas pris hier parce que j'ai rien fait de particulier. J'ai nettoyé la maison, j'ai fait du rangement, voilà, rien d'extraordinaire. Ensuite, je suis allée chez mes parents, on a mangé ensemble et on est parti voir Black Panther avec ma mère. En rentrant, j'ai eu la flemme de vous faire le débrief et puis je voulais attendre d'avoir un recul. Je voulais attendre de la nuit pour avoir pris du recul sur le film pour pouvoir vous donner mon avis. Black Panther Wakanda Forever. J'avais vu des avis plutôt unanimes. Après, j'avais pas lu tous les avis, mais en tout cas en story, j'avais vu passer des avis de personnes que je suis, que j'aime bien, disant que c'était du lourd, que c'était une des meilleures productions que Marvel ait pu faire, que on était dans le top 5 du MCU, toute année confondue. Et je suis totalement en mi-molle complète sur ce film. Je suis déçue. Je lui mettrai un 6 sur 10, honnêtement, pas plus. Alors, les choses de bien. Les hommages à Chadwick Boseman sont oufissimes. Déjà, les funérailles du début sont vraiment trop belles. Le générique qui a été réapproprié de manière silencieuse. Les flashbacks tout au long du film, il y a parfois des flashbacks sur lui qui sont totalement dans le silence. C'était très beau, très bien fait, c'est un très bel hommage. Il y a l'introduction de nouveaux personnages qui, je pense, seront importants pour la suite du MCU. Donc Namor qui est le méchant de cet opus, qui est quand même plutôt badass, avec son peuple de l'eau. Ça introduit aussi Ironheart, donc ça je suis plutôt contente. J'attendais l'introduction d'Ironheart dans le MCU et voilà, et elle est plutôt bien faite cette intro. C'était très long, il y avait de très grosses longueurs qui à mon sens n'étaient pas utiles, et je ne parle pas des moments où c'est hommage à Chadwick, pas du tout, parce que ça c'était utile, mais il y avait des longueurs vraiment, c'était long. C'était long, le film fait 2h40, il aurait pu en faire 2. Il n'y avait pas ce côté badass que moi j'attendais. Il est clairement en dessous du premier Black Panther, clairement. Et c'est pas parce qu'on a une nouvelle Black Panther du tout. C'est vraiment parce que c'est lent en fait. Il n'y a pas de mouvement. Les scènes de baston sont plutôt bien faites. Les scènes de combat, voilà, sont plutôt bien faites, on va pas se mentir. Mais ça manque de quelque chose. Ça manque d'un truc. La scène post-générique, il n'y en a qu'une, est vraiment cool, ça je m'y attendais pas, vraiment je m'y attendais pas du tout, donc c'est plutôt sympa. Le peuple de l'eau de Namor, il est pas bien exploité, j'ai trouvé que c'était pas assez bien exploité. Les effets spéciaux avec le recul de la nuit, effectivement, aurait pu être mieux, parce que Marvel a su déjà faire mieux. C'est pas la première fois, dans le dernier Doctor Strange, à un moment donné, Doctor Strange a un 3e œil ici, c'est dégueulasse, c'est fait de manière dégueulasse. Je sais pas ce qui leur arrive en ce moment. Ouais, c'était lent, ça manquait d'action. Quand il y en avait, c'était pas aussi bien que ça aurait pu l'être. Je sais pas, je suis déçue en fait. Je sais pas trop quoi penser de ce film. En tout cas, c'est clair, il est pas au-dessus de Black Panther 1. Il est pas dans le top 5 Marvel. On en est très loin, mais très très loin. Ouais, je sais pas. Je sais pas quelle était la ligne directrice, ligne éditoriale de ce film. Si Marvel ne se ressaisit pas très vite et n'arrête pas ses conneries avec ces séries que personne regarde ou qui se font éclater. J'ai toujours pas vu She-Hulk d'ailleurs, ni Miss Marvel. Il faut que je les regarde, mais honnêtement, vu les critiques, surtout sur She-Hulk,
j'ai même pas envie d'y aller. Alors ils ont pas fait que de la merde hein, cette année, hein, ou l'année dernière il y a eu Moon Knight qui était une tuerie intergalactique, il y a eu Werewolf by Night qui était une tuerie. Mais honnêtement, si Marvel ne se ressaisit pas avec ce que j'ai vu chez DC cette année, ils vont se faire ramasser. L'ère Marvel va se terminer et l'ère DC va reprendre. Parce qu'avec Black Adam, voilà quoi. Même le dernier Batman qui était plus film d'auteur et tout, qui était très très lourd. Marvel, faut se ressaisir. Hein. Franchement, faut se ressaisir parce que là, ouais, je sais pas. Je dirais pas que le film était nul parce que c'est faux. Ce serait mentir de dire que le film était pourri. Ce serait du mensonge. Donc ça, déjà, je vais pas le dire, c'est faux. Mais, voilà, il manquait quelque chose. Mais après, je ne suis pas élève en cinéma ou des trucs comme ça. Je donne mon avis de moi, de fan Marvel depuis le début, d'accord? En tant que fan Marvel, qui lit parfois quelques scans de comics, j'avoue, je les ai pas tous lus, mais parfois ça m'arrive de lire. Là, je parle pas en tant que cinématographe, etc. Je parle en tant que fan Marvel. Honnêtement, cette année, ils m'ont déçu. Je suis déçue. Je suis déçue. Et DC a fait une remontada. Donc après, à voir ce qu'ils vont proposer. C'était peut-être la phase qui voulait ça parce qu'on est dans une phase de transition. C'était la phase 4. Après Endgame, c'est compliqué de revenir sur le terre-terre parce que Endgame, on était là, tu vois. Donc c'est compliqué. Est-ce que c'est la phase, parce que c'est une phase un peu transitionnelle comme ça, où on intègre des persos, mais il n'y a pas vraiment de vrais méchants? J'attends de voir ce que ça va donner avec Ant-Man et la Guêpe Quantumania qui va sortir en début d'année. J'attends vraiment de voir ça. J'espère que ça va remonter et que c'était la phase qui voulait ça parce que là c'est un peu inquiétant. Et voilà. Donc j'espère que cette semaine avec moi vous aura plu. Je vais vous souhaiter un bon week-end. Enfin là on est déjà dimanche. Alors vous sortira ce vlog. Donc plutôt une bonne semaine. Et on se retrouve la semaine pro. Et en attendant je vous dis ciao.